Voilà, rebonsoir. Et juste pour partager un peu sur les cheveux longs, parce qu'on a reçu un commentaire sur la vidéo qu'on avait partagée l'autre fois avec notre frère qui a pris son baptême. Et c'est vrai que dans la parole, enfin, le Seigneur ne condamne pas en fait ceux qui ont des cheveux longs ou quoi. Parce que la parole, on voit dans la Bible que même Adam lui-même, il a été créé par le Seigneur. Et Adam lui-même n'avait pas de coiffeur qui coupait ses cheveux. Donc on peut bien s'imaginer, on peut bien penser que qui coupait ses cheveux, vous voyez. Donc en fait, on n'est pas là pour condamner ceux qui ont des cheveux longs, rassurez-vous. Donc le Seigneur est bon, il est fidèle. On voit dans plusieurs passages, dans la Bible, plusieurs passages, notamment dans Juge, au chapitre 7. On peut lire un passage par exemple avec Samson. Samson avait les longs cheveux, vous voyez. Il avait 7 tresses. Juge 13 au verset 5. Car voici, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce garçon sera nazaréen d'Élohim dès le ventre. C'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. On voit par là que Samson, on voit par là que le Seigneur dit que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc il avait des cheveux longs. Donc on n'est pas là pour condamner ceux qui ont des cheveux longs, rassurez-vous. Donc le Seigneur, il conduit chaque personne. Moi avant j'avais des cheveux longs, comme vous avez pu voir dans mon témoignage. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé, mais c'est pas, c'est pas un homme qui m'a dit de couper. C'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de couper, donc j'ai coupé. Donc voilà pourquoi nous, on ne prêche pas, oui, coupez vos cheveux, sinon vous irez en enfer ou quoi. Non, à ce niveau-là, le Seigneur conduit chaque personne, met la conviction à chaque personne dans son cœur à faire des choses. Et dans la parole, on voit que dans la Bible, que lorsque le Saint-Esprit vient dans le cœur de quelqu'un, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc c'est le Seigneur qui convainc aux gens à chaque personne de faire de telle ou telle manière. Voilà. Donc pour juste répondre aux commentaires d'une personne, je pense que ça va aider ceux qui sont dans ce cas-là. Donc vous voyez que le Seigneur, comment il vous conduit. En tout cas, nous, on ne condamne pas les gens qui ont des cheveux longs. Donc voilà. Et on va prendre aussi un autre passage dans Apocalypse 1er. Et donc voilà, on voit au verset au verset 14, on voit que le Seigneur lui-même, et sa tête et ses cheveux, ça c'est quand il est au ciel, bien sûr. Là, son corps de Dieu, on peut dire cela. Et sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche, son corps spirituel plutôt, son corps incorruptible plutôt, corruptible. Voilà. Donc on voit qu'il avait des cheveux blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. Donc on voit qu'il avait des cheveux. On n'a pas dit quelle grandeur, mais on voit qu'il a des cheveux. Vous voyez. Donc même quand il était sur terre en tant qu'homme, avec ce corps d'humain comme nous, on n'a pas vu qu'on a parlé de ses cheveux en fait. Donc on ne sait pas comment étaient ses cheveux en vérité. Donc on n'est pas là pour vous condamner, que personne ne vous condamne aussi. Parce que le Seigneur, il conduit son peuple à couper, pas couper. Donc voilà, Adam lui-même quand il était sur terre, on ne sait pas comment étaient ses cheveux. Parce qu'il n'y avait pas de rasoir à son époque. À l'époque d'Adam, quand il était créé. Donc il coupait ses cheveux à Adam. Parce qu'il était sur la terre. La Bible nous dit qu'il donnait les noms d'animaux aux animaux. On n'a pas parlé de ses cheveux. Qui coupait ses cheveux? Est-ce que c'était un lion qui venait couper ses cheveux? On ne sait pas. Là, vous voyez. Et on voit même que Jésus est représenté aussi par le lion de la tribu de Juda, par rapport au caractère. On voit qu'un lion, il a une crinière, il a des... Vous voyez. Donc voilà. Et si c'était un péché d'avoir des cheveux longs, je ne pense pas que le Seigneur aurait dit à Samson d'avoir des cheveux longs. Vous voyez. Donc voilà. Donc les témoignages, c'est pour chaque personne différente. Donc c'est pas une généralité en fait par rapport à ça. Donc voilà, pour que tout soit clair pour ceux qui sont dans le doute par rapport à ça. Donc voilà que quelqu'un qui aime ses cheveux, un homme qui aime ses cheveux, oh mes cheveux, tout ça, jamais je coupais, tout ça. Eh ben cette personne-là, à un moment donné, le Seigneur peut lui dire, comme tu aimes ça beaucoup plus que moi, je veux que tu retires ça. Et le Seigneur peut lui demander de retirer. Je me rappelle un ami à moi qui s'est converti au Seigneur, lui pareil, il aimait tellement ses cheveux que le Seigneur lui a donné carrément la calvitie. Parce qu'il a tenu jusqu'à la dernière mèche. Et même le caméraman rigole, celui qui filme il rigole, le baptisé il rigole. Vous voyez, le Seigneur l'a frappé de calvitie parce qu'il aimait trop ses cheveux. Même quand on jouait au foot ensemble, c'était ses cheveux quoi. Il aimait ses cheveux, vous voyez. Donc quand il s'est converti au Seigneur,
comme le Seigneur a vu qu'il aimait tellement ça, mes amis, le Seigneur lui a donné la calvitie. Il a tenu jusqu'à là, et jusqu'à quand il n'y a plus rien. Donc le Seigneur peut te retirer ce que t'aimes, mon ami. Voilà. Donc si tu aimes plus les cheveux que lui, attention à la calvitie. Donc voilà. Yes.